Donc, bonjour à tous, je suis ravie et honorée aujourd'hui d'accueillir Violaine Bourguin, qui est chef pâtissière des petites pâtisseries véganes à Paris. Violaine, bienvenue dans ce séminaire, au sein de ce sommet. Je te laisse te présenter pour les participants qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu la chance de goûter une de tes pâtisseries. Donc, merci Christine. Moi, c'est Violaine Bergouin, donc les petites pâtisseries Héros et Vegan. Je suis gérante, future gérante du Corner des pâtissiers et pâtissières, qui est une nouvelle structure en fait, que je suis en train de créer avec une autre personne qui s'appelle Claire. C'est un peu compliqué. Je suis un peu en reconversion en ce moment. Mais voilà, ça fait 3 ans que je gère un corner, donc rue du Chemin Vert dans le 11e, de pâtisserie végétale, 100% végétale. Super. Alors, Violaine, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton cheminement, en fait, à quel moment, est-ce que tu étais salariée avant ou pas, à quel moment tu t'es dit, je veux faire des pâtisseries et je vais faire une boutique de pâtisserie à Paris? Alors, c'était mon premier job à Paris. Je suis arrivée en 2013. Avant Oui. ça, j'étais en Angleterre. Donc, voilà, j'étais en mode yoga, bien-être et tout. Je faisais des pop-up de cuisine crue parce que, en fait, ma D'accord. spécificité, c'est qu'on voilà, on faisait que de la pâtisserie végane et crue. On va faire du cuit maintenant. C'est pour ça qu'on est en train de changer de structure. Mais à l'époque, voilà, j'étais obsédée par la cuisine crudivore et vegan. Et D'accord. arrivant en France en 2013, il n'y avait pratiquement rien. J'étais Oui. salariée, du coup, je travaillais dans un restaurant qui s'appelle 42 degrés, qui est dans le 9e arrondissement. Et D'accord. en grosso modo, voilà, c'est l'idée de la pâtisserie, c'est quand je suis arrivée à Paris, justement, où j'ai redécouvert le côté français, le savoir-faire des pâtissiers, tout ça. Et je me suis dit, ça serait génial de faire un concept, en fait, qui revisite la pâtisserie française, mais en version healthy, quoi, en version super saine, sans sucre raffiné, sans gluten et tout. Oui. Donc, c'était vraiment un délire au départ. Et est-ce que à la base tu étais pâtissière, pâtissière végane? Enfin, est-ce que tu avais un background derrière en termes d'études? Alors, non, parce que j'étais vraiment autodidacte dans le sens où, bah, en fait, les pâtisseries végé et crues, ça n'existait pas. D'accord. Ni en France, ni en Angleterre, vraiment. C'était des choses très faciles, genre des cheesecakes ou des boules d'énergie, ce genre de choses, mais pas Oui, forcément de la pâtisserie, entre guillemets, française, tu vois. Donc, d'accord. je me suis un peu formée toute seule sur le tas. J'ai travaillé dans des restaurants, donc j'ai bossé chez 42, après j'ai bossé pour d'autres restos, des traiteurs, j'ai fait pas mal de petits boulots avant d'ouvrir ma pâtisserie, quoi. Oui, Mais toujours dans la restauration végane, oui. et ce qui m'a vachement formée en fin de compte. Et non, j'avais pas fait de CAP parce qu'en fait, le CAP pâtisserie, ça m'aurait pas apporté plus que ça si je faisais pas de cuisson ou ce genre de choses. C'est vrai que Ouais, maintenant, aujourd'hui, je le referais, je ferais peut-être un CAP maintenant, là maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'en avais pas forcément l'utilité, ouais. D'accord. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, tu as eu une idée, une envie, mais tu avais pas la formation. Donc, je vais même te poser la question, est-ce que tu avais de l'argent à l'époque? Est-ce que ou pas? Alors, bah Non, non, mais c'est en fait, pour tout dire, j'étais au chômage quand j'ai fait mon oui. business plan. Mmh. Qu'est-ce que j'avais? Bah, j'étais encore auto-entrepreneur quand même, parce que je travaillais Oui, encore pour un traiteur qui s'appelait Betty New Food à l'époque. d'accord. Donc non, en fait, j'ai fait une levée de fonds, j'ai fait ma première campagne Ulule en 2016, du coup. Ouais, donc on va en parler, ouais. Ça a fait du bien, Ouais, qui m'a permis justement de me mettre dans vraiment le ouais. pied à l'étrier Mmh, pour pouvoir approcher les banques, pour pouvoir voilà, avoir des ouais, investisseurs. Mais après, ouais, au départ, j'avais quasi rien en fait. ouais, J'avais zéro bagage, j'avais pas ouais, fait d'école de commerce, enfin, ouais. vraiment Alors, ça, aucun savoir. c'est hyper impressionnant parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, ils ne réalisent pas. Mais moi, enfin, je t'ai vu déjà au travers de tout ton parcours. On voit ta boutique, en fait, qui est vraiment la boutique de référence quand même actuellement sur la pâtisserie végane dans une rue hyper bobo à Paris. Tu n'es pas très loin de la pâtisserie quand même de Cyril Lignac, donc c'est quand même pas rien. Enfin, tu as réussi. Non, mais c'est vrai, il faut mettre dans le Dans le contexte. 11e, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc du coup, maintenant, tu as un Instagram avec combien d'abonnés? On est 11 000,1. On est Donc, 11 100 aujourd'hui. donc voilà, en fait, bon, quand on te voit, quand on t'entend parler, on se dit, bah, elle est partie de rien, elle n'avait pas de bagage technique, elle ne savait pas faire de pâtisserie, elle n'avait pas un environnement vegan particulier, elle n'avait même pas de fonds, ni même d'argent particulièrement à dépenser. Donc, à partir de ça, on voit maintenant, en fait, physiquement, une pâtisserie dans un quartier bobo qui vend, qui marche. Tu as du coup d'autres projets en parallèle, mais ça veut dire que ça change. Tu as également une communauté.
Donc, tout ça, en fait, on voit que tu es arrivé à destination, enfin, tu as réalisé ton rêve. Donc, ça, c'est quand même, ça demande quand même une vraie résilience, en fait, qui demande une admiration, qui mérite d'être soulignée. Quand même, je rappelle que là, on est sorti de confinement, mais tu t'es pris quand même 2 années, 1 année et demie, en fait, De pandémie, mondiale. de confinement. Ta boutique a été fermée, tu es toujours là. Donc, en fait, je pense que le message, tu me diras comment tu le formules, mais c'est vraiment à destination des entrepreneurs qui veulent créer, qui se disent un peu comme toi, bah, pas de bagages, pas d'argent, bah, j'y vais pas. En fait, toi, tu es quand même la preuve vivante que c'est possible. C'est possible si tu as le bon entourage. Ouais. Je pense qu'il faut quand même se créer une sorte de cocon de bien-être. Moi, j'étais tellement aveuglée par ma passion, entre guillemets, où j'étais vraiment très, très têtue, en fait. Oui, mais c'est peut-être ce qu'il faut. C'est un peu une obsession, ouais. Mais oui, mais je pense qu'effectivement… Il faut l'être un peu, ouais, je pense. Être entrepreneur, c'est vraiment, je pense que ça doit venir des tripes, quoi. Ça doit être une mission, enfin, un rêve, quelque chose qui te fait te lever ce matin et qui te fait tenir, en fait, par rapport au reste. Mais c'est vrai que toi, ton parcours est quand même hyper impressionnant, hein, j'avoue. Non, c'est quelque chose. Après, je pense que chaque profil est différent. C'est vrai qu'il y en a qui ont plus de facilité pour tout ce côté business. Moi, j'ai encore des choses que j'apprends encore aujourd'hui, tu vois. Oui, mais j'ai pas ce côté commercial, tu vois, où je suis plus une créative. Et c'est pour ça que je veux m'associer avec quelqu'un, d'ailleurs. Bon. Exactement. Mais ça, tu vois, c'est aussi ce que je dis, c'est une des règles et c'est ce que j'écris dans mon livre, c'est que le plus important, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Donc, voilà, on n'est pas obligé de tout savoir et c'est normal, mais par contre, il faut s'entourer des personnes avec des compétences et des caractères complémentaires. Oui, absolument. Et c'est une vraie preuve d'humilité, en fait, de le reconnaître. Bah, en fait, dans les business plans, ils te font toujours les points faibles et les points forts, tu sais. Je ne sais plus comment il s'appelle ce tableau, mais je me rappelle que j'avais fait avec Greg à l'époque. Mais il m'avait expliqué, c'est vrai qu'il faut admettre ses points faibles et ses points forts et pouvoir travailler dessus, comment on peut gérer 100 personnes, comment se faire un peu violence, entre guillemets. Quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est compliqué au début, on n'arrive pas à s'imaginer. En fait, à partir du moment où tu ouvres, tu as cette période, j'appelais ça un peu une période de lune de miel, tu sais, les premiers 6 mois où tu sais pas trop ce qui se passe, tu es sur ton nuage. Et quand tu as un lieu physique, c'est vrai que tu as ce côté un petit peu… tu n'es pas dans la réalité, en fait. Tu essaies de t'adapter à un nouveau mode de vie, parce que tu ne l'imaginais pas une seconde. Et c'est vrai qu'entre le rêve, entre guillemets, le projet et la réalité, il y a une grosse marge. Et au bout de la deuxième année, que tu te rends compte, et nous, on a eu le Covid, c'est vrai, au bout de la deuxième année. Bah oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est au bout de quelques temps que tu te rends compte de la réalité, qu'il faut, voilà, il faut faire du chiffre, il faut s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires. Enfin, tout ça, en fait, à prendre en compte. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Je pense que les business qui ont ouvert autour de 2018-2019, franchement, avec le Covid et tout le bazar qu'il y a eu, ah bah nous, on a un autre témoignage au sein du sommet qui concerne Isabelle Pierrard, que tu connais un tout petit peu, je crois, qui a lancé, elle, sa marque de chaussures véganes, mais je crois, genre, 1 an avant le confinement. Ouais, les chaussures véganes, hein, c'est ça, c'est souliers. Exactement, oui, c'est génial ce qu'elle fait, j'adore. Mais c'est vrai que la pauvre… Ouais, mais c'est ça. Je crois qu'il y a des périodes plus propices au business. Mais ça, on ne peut pas le savoir. C'est comme la bourse, je veux dire, on n'a aucune idée c'est comment ça, ça va aller. Au moment de se lancer, on se lance. L'économie d'un pays, voilà, elle peut être chamboulée du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mais là, pour le coup, ça nous a vraiment mis à bonne école parce qu'on a appris tellement de choses pendant l'année 2020, l'année 2020, même 2021. Je dirais même que 2021 était plus compliqué que l'année 2020. L'année 2020, on avait peur, mais au moins, c'était clair. Donc, il fallait s'adapter rapidement. On n'avait pas le temps de réfléchir. Alors que 2021, c'était compliqué encore, mais voilà, on était déjà rodés et du coup, il fallait vraiment se démarquer, vraiment faire les choses au mieux, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas évident comme période. Mais bon, ça nous a appris beaucoup de choses. Bien sûr. De notre résilience, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Alors, du coup, tu es au début de ton business, tu es en train de commencer à le lancer, tu n'as pas d'argent, et là, du coup, tu montes une compagnie Ulule. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était le montant, à quoi ça t'a servi, à quoi ça sert de manière générale, et les conseils que tu donnerais pour des personnes qui voudraient lancer ce genre de campagne? Alors, c'est très simple. En fait, le crowdfunding, de base, c'est du love money. Donc, d'abord, tu commences avec ton cercle, entre guillemets,
ton cercle le plus proche, donc Proche, oui, famille, amis, tout ça, amis d'enfance, les gens oui, que tu vois pas depuis 20 ans. «Ah ton tiens, en réseau. fait, je fais ça en ce moment». Même des voisins, enfin, c'est vraiment du Mmh, bouche à oreille. mmh, C'est énormément de relais. oui, Nous, on avait travaillé en fait, enfin à l'époque, j'avais même pas Instagram pour le coup, j'avais mmh, peut-être 1 000 followers, maintenant mmh, j'en ai 10 fois plus bah, oui, et c'est vrai que je travaillais beaucoup sur Facebook, oui, oui, bah, par oui, mail aussi. Mais c'est vrai que oui, j'ai vraiment débuté de rien et elle a oui, cartonné quoi, le et c'était une période aussi, j'avoue, 2016 où il y avait beaucoup de campagnes en même temps. mmh, Enfin en tout cas dans mon entourage, j'avais pas mal d'amis, surtout des femmes oui, d'ailleurs, c'est marrant, qui justement lançaient leur campagne à ce moment-là, mais c'était oui. que des business véganes, également du coup. Ah Donc oui, bah, c'est c'est un peu le hasard des choses, mais et tu peux nous donner ce que tu visais en termes de ouais. récolte pour, Alors juste nous, avoir c'était une 10 idée? 000, on avait demandé 10 000, 10 ouais. K Mmh. et au bout de 10 000, j'ai dit: «Allez, on continue» parce qu'il restait Ouais, genre, je sais plus, genre une semaine, ouais. même moins, 5 jours et en Mmh. 5 jours, on a fait encore 1 000 €. Donc on a Ah fait génial! 11 000. Donc ça Sachant qu'ils se récoltait prennent aussi. une commission, Oui. je crois qu'ils se prennent 8. Je crois qu'à l'époque, ils prenaient un peu moins, il me semble, mais là, aujourd'hui, ils prennent 8 8, ah pour oui, leur c'est revalue. énorme quand même, hein. Oh là là. Ouais, ils se prennent quand même pas mal de bon après c'est le jeu, Bah, hein, c'est mais comme ça, oui, oui. et tu as les contreparties également. Donc Mmh mh. les contreparties, ce qu'il faut Mmh. savoir, c'est que c'est vraiment un échange de bons procédés, quoi. C'est Oui. je te donne voilà, c'est symbolique, en fait. C'est pour dire: Oui. «Bah, je te donne ça, mais en échange, tu as quelque chose». Comme ça, les gens Oui. ne donnent pas, ils ont pas l'impression qu'ils donnent pour rien. Oui. OK, ils encouragent un business à s'ouvrir et cetera. La Mmh mh. plupart des business vont peut-être pas ouvrir d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui honorent pas malheureusement leur contrepartie, ce qui est très dommage, parce que du Ouais. coup, ils perdent une clientèle et tout. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment viser ça comme des futurs clients, en fait. Mmh C'est une mh. manière de communication Oui. extrêmement, enfin, elle est puissante, quoi. Ouais. Tu as beaucoup de visibilité, Mmh mh. une crédibilité aussi, si tu es sur KissKissBankBank ou Ulule, hein, c'est Mmh. les 2 plateformes qui existent. Après, tu en as d'autres aussi, hein, mais c'est plus des cagnottes. Mmh Mais mh. là, pour le coup, c'est les références en termes de crowdfunding, ouais. D'accord. Donc les contreparties, je mets juste un peu un contexte pour ceux qui connaissent Ouais, pas. En fait, c'est des cadeaux, enfin des cadeaux ou c'est ça. des contreparties, c'est vraiment le mot, que tu Ouais, donnes en fait, enfin que le fondateur de la cagnotte donne, enfin c'est pas une cagnotte, mais de la campagne donne et les contreparties sont différentes, bah, selon en fait, des fourchettes de de prix, participation, voilà, de voilà, prix. Donc ça veut dire que quelqu'un qui donne 10 €, bah, il aura, je dis n'importe quoi, je crois qu'à l'époque pour toi c'était une petite pâtisserie et exactement, si voilà. 500, bah, du coup c'était des cours, je crois de mémoire Il y pour avait des deux. ateliers, exactement, il y C'est avait ça. des ouais, il y avait des tote bags, enfin Ouais, voilà, c'était vraiment un truc symbolique pour dire merci, en fait, d'avoir participé oui, au projet et à ouais. la fin, on remercie tout le monde et c'est Mmh, vraiment une période intéressante. Moi, je l'ai fait sur 40 jours, je crois, la première. C'était oui, assez intense, c'est assez mmh. sportif aussi, il faut donner beaucoup Oui, et de puis nous. très émotionnel, hein, je me souviens, Ouais, enfin, c'est tu sais, très et puis à la fin, on n'a pas envie de lâcher, quoi, ouais, c'est: ouais, «Ah», on veut vraiment aller jusqu'au bout ouais, c'est un peu et un on coup est content en même temps, on se d'adrénaline. dit: «Ah, ça nous donne de la crédibilité» et ça nous en a donné, en fait. Parce que pour les Oui, banques, par exemple, moi, j'ai eu aucun problème. C'est ça qui est le comble, c'est que j'ai eu d'autres mmh, soucis, pour l'ouverture. oui, Pour ce qui est des de investissements, l'argent. enfin, Oui, ouais, franchement, pour les banques, on a été oui, mais accueillis comme des princes, quoi, enfin des ouais, princesses ouais. pour le coup Bah, et en plus, je sais pas pourquoi je dis «on» parce que j'étais toute seule, en fait, oui, mais oui, c'est vrai, j'étais là, mais elle est je toute dis seule. souvent «on» mais en fait, on est toutes Ouais. seules. Non, mais c'est bien, tu as l'impression que vous êtes plusieurs. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, OK, tu fais donc ta campagne, tu es hyper content, tu la remplis, ça te donne de la crédibilité et après, en fait, le discours un peu ambiant, c'est de dire que les banquiers ne prêtent jamais et compagnie. Donc toi, tu dis le contraire, en fait. Tu dis que vraiment, toi, tu as eu alors des aides C'est ou des ça, prêts. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu as trouvé ces banquiers? Comment ça se bien sûr. passe? Est-ce que tu as fait juste le tour? Est-ce que tu as eu des relais? Comment as-tu Alors trouvé, du coup, ces j'ai banquiers eu sympas? 2-3 c'était même pas des refus, en fait, c'était plus, je me suis tournée vers certaines banques. Mmh. Après, on m'a parlé d'une banque particulière qui s'occupait vachement des projets éthiques et tout ça. Du coup, je me suis dit: «Bah, bingo, c'est fait pour moi». Après, ils avaient pas Ouais, des taux d'intérêt extrêmement intéressants, mais bon. ouais, En tout cas, j'ai eu le prêt, rapidement grâce à eux. Ça s'appelle la Nef, c'est une banque d'accord. éthique, Mmh. qu'on trouve facilement. Ils sont basés, près de Gare de l'Est, hein, pour ceux qui sont Ouais, parisiens. d'accord. Et à l'époque, après, c'était une autre période. Je sais que maintenant, c'est un peu plus complexe, au niveau des prêts, ils Mmh. sont beaucoup plus regardants, c'est beaucoup plus Oui, complexe enfin, maintenant, qu'avant, il y a eu la pandémie depuis le aussi, covid. mais mmh. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais mais j'avais une chance, mais quand Ouais. j'y repense, c'est fou. C'est la chance du débutant, je pense aussi, Non, mais ça, je suis où on pas est d'accord très avec toi, Violaine. passionné, Je pense et pas on que ce arrive soit comme ça, un peu ouais, ouais. comme un touriste et puis les gens, ils Non, savent mais pas ce qu'elle je veut. pense pas que ce soit que de la chance, Violaine. Mais en fait, c'est ce que je dis également concernant les banquiers, c'est le même de manière globale, en fait.
le fait d'incarner son projet, d'y croire et pouvoir étayer de manière spécifique. Et je me souviens que sur ton business plan, en fait, on avait travaillé ensemble et du coup, tu étais crédible et on sentait Ouais. en fait que tu avais réfléchi, tu vois. Ça faisait pas juste illuminer. C'était quelque chose que Moment... j'avais travaillé longtemps. En fait, j'avais Oui. tellement peur de le lancer. Oui. En fait, j'ai mis du temps à le faire, en fait, le business Ouais. plan. Que Ouais, même toi, ouais, tu je me as eu le temps souviens. de le lire. Je veux dire, Ouais, ouais. en fait, je l'ai donné un peu à tout le monde, et même Oui. des amis banquiers. Oui. Enfin, à tous les gens que je connaissais dans mon entourage. C'est vrai que j'ai un peu Ouais. embêté tout le monde de mon Oui. entourage, d'ailleurs, je pense. D'ailleurs, je m'excuse Ouais. si vous êtes Non, là, non. si vous m'écoutez aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était long comme processus. Et le temps que ça mûrisse et tout, je pense que quand je suis arrivée vers la banque, la dernière banque qui m'a du coup prêté, et il y avait aussi le Paris Initiative Entreprise, le pays, le prêt à taux zéro, qui m'a vraiment aidée. Je pense que j'étais tellement prête et j'avais fait le même scénario dans ma tête des milliards de fois je pense que aussi. j'étais vraiment confiante et sûre de moi. Et je pense que ça aussi, ça a aidé. Mais après, c'était aussi une période propice, il faut bien le dire. Et puis, le projet était innovant. Il y avait voilà, ça n'avait jamais été fait, une pâtisserie végane et crue. Et puis en plus, ils étaient familiers avec ce genre de choses. J'avais déjà financé un restaurant, le premier restaurant où j'ai travaillé d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, le 42 degrés, qui avait également demandé peut-être pas la nef, mais c'était le Paris Initiative Entreprise. Mais c'était lié de toute façon. Les deux prêts étaient liés. Et voilà, après, j'ai eu d'autres soucis pour l'ouverture, c'était les travaux et tout qui m'ont posé. Mais on va en parler. On va en parler. De l'aventure. Mais franchement, en tout cas, moi, ce que je retiens de ton témoignage, en tout cas financier, c'est que tu commences avec rien, tu n'as pas d'apport, tu n'as personne derrière. Tu fais une campagne, tu récupères 11 000 euros, tu es hyper contente, émotionnellement, tu vis des belles choses, tu récupères les 11 000, moyennant en plus les frais et compagnie, et les contreparties, les frais de contrepartie. Et après, en fait, tu travailles sérieusement avec beaucoup de personnes de manière différente ton business plan. Tu comprends en fait vraiment les pour avoir des avis en fait, voilà, des feedbacks en fait. Vraiment, j'avais ma trame. Et du coup, tu comprends ton projet et après, du coup, tu as l'ensemble des aides et des prêts comme tu le veux, presque de manière miraculeuse, alors qu'en fait, tu étais juste prête, je pense. Ouais, je pense qu'il y avait ça. Puis après ça a vachement mûri. J'avais aussi des accompagnateurs. Hein. J'avais le BGE Adil qui m'accompagnait. Et pour le business plan, j'avais un dispositif qui s'appelle l'ADI. Et je crois que c'est jusqu'à 32 ans. À l'époque, j'avais pile 32 ou un truc comme ça. J'y passais juste j'étais pile poil dans la tranche d'âge. Mais je crois que oui, on avait droit à toutes ces aides-là. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout de notion Excel, c'était mon cas, hein, parce que j'ai pas fait du tout de... J'ai jamais fait ça. Je veux dire, j'ai fait des beaux-arts comme études, donc c'est vraiment très différent d'une école de commerce ou quoi que ce soit. Donc vraiment, c'était... je commençais de rien. Comme tu dis tout à l'heure, c'est vrai que j'avais aucune notion, quoi. Donc le temps de faire du business plan, tout ça, le fait de la campagne Ulule, ça m'a pris presque 1 an et demi, quoi. Donc c'est long quand même comme processus. C'était pas je vais faire ma boîte tout de suite. Quoi. Ça, c'est intéressant que tu le dises parce que ça montre aussi que finalement, une entreprise, ça se mûrit et chacun va à son rythme, mais c'est plutôt lent. C'est-à-dire que ça peut être évidemment fulgurant, mais si c'est long, c'est OK en fait. C'est que ça prend du temps à maturer, à trouver son positionnement. Bon, toi, c'était pas le cas parce que tu savais ce que tu voulais faire, mais c'est bien en fait. Mais après, ça mûrit aussi parce que là, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est en 2021 déjà. J'ai ouvert en 2018, il faut savoir. Mais c'est vrai que ça a changé dans ma tête aussi, tu vois. Et je me dis, il ne faut pas trop Moi, j'aurais pu aller plus vite, tu vois. Je pense que j'aurais été avec quelqu'un d'autre, un associé, ça aurait été beaucoup plus rapide aussi. C'est pas évident l'association après parce que voilà, on n'est pas tout seul. Donc l'idée d'être toute seule, c'est bien parce que tu fonces au moins, mais bon, il faut aussi avoir ce tempérament de fonceur. Des fois, moi, je l'avais pas. Des fois, j'étais en mode non, j'arrive pas à me projeter, j'ai peur. Enfin, on a beaucoup de peur en fait, en fin de compte. Mais c'est vrai que ça mûrit encore et encore en fait. Il faut se dire que ça peut changer. C'est pour ça que je me rappelle quand j'avais écrit mes statuts. Mon avocate, elle m'avait dit mais réfléchis bien à ce que tu vas faire, le traiteur. En fait, il faut mettre le maximum d'informations pour justement pas avoir à changer tes statuts après. Pour que ce soit le plus large possible. Voilà, il faut être vraiment avoir un état d'esprit plus flou, à la rigueur, le plus flou. Et ça changera tout le temps en fait. C'est pour savoir que notre business plan, il n'est pas défini sur la durée, je veux dire. Et c'est normal parce que la société change, les clients changent, les envies changent. Non, c'est une pandémie en plus de tout le reste. Donc, c'est normal que toi aussi, en fait, tu te changes, soit pour tes envies à toi, ou soit pour coller aux envies des clients. Et c'est normal. Ouais, absolument. Et du coup, tu disais que alors, c'est bien parce que finalement, la vie est équilibrée. Donc, miraculeusement, tu réussis à avoir de l'argent auprès des banques. Par contre, tu dis que tu as galéré. Bon, évidemment, ça fait partie du lot d'un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
et nous parler du coup de la résilience. Alors, ça englobe également du coup ce qu'on s'est pris sur la pandémie. Comment Ouais. toi, tu as vécu en fait ces difficultés? Parce que souvent, des fois, on se dit, bon, là, c'est trop, j'en ai marre, je laisse tomber. Est-ce qu'à un moment, tu y as pensé ou est-ce que, comment tu fais pour surmonter ça, en fait, surtout? Ah C'est ouais, ça. non, mais en fait, c'est vraiment des hauts et des bas. Il faut être extrêmement flexible, surtout quand on a un pignon sur rue, je pense, Oui. où il faut vraiment se dire, il peut arriver n'importe quoi, en fait. Donc, il faut avoir les Mhm. nerfs solides. Ouais. Ça dépend de son business plan, bien sûr, hein, mais Ouais. c'est vrai qu'avoir une pâtisserie, moi, ça m'a pris presque 9 mois de travaux qui n'étaient Oui, pas bien prévus, hein. sûr. Oui. Donc, j'ai Oui, parce perdu que de tu as repris l'argent. un local de C'est zéro, en ça, fait. Je j'avais crois mon même local, j'avais mon que. bail, j'avais Oui. une copro qui n'était pas Oui. cool du tout, qui Oui. m'ont fait Tu n'avais des... même pas de robinet, je crois, à l'époque. Ouais, en fait, c'était un local, il n'y avait rien, il n'y avait pas de point d'eau, tout ça. Oui. Et comme ma copro était très stricte et qui m'ont fait Mm. un peu mijoter, Mm. en gros, ils m'ont dit que voilà, j'avais pas le droit d'ouvrir alors que j'avais déjà mon bail de signer, enfin, c'était n'importe quoi. Mon Oui, tu avais propriétaire m'a déjà fait des payé. franchises, m'a fait peut-être aller 6 mois de loyer en tout gratuit. Ouais. Parce qu'il Oui, mais c'est comprenait, il énorme. savait très bien que la copro était Ouais. très complexe et qu'il m'avait prévenu en fait. Et Mm. moi, je ne le croyais pas, j'étais là, mais non, ça va aller. Il y avait Oh. ça, après mes travaux qui tardaient, parce que du coup, les Oui. entrepreneurs, pareil, ils voyaient que c'était la galère pour se ramifier à l'eau. Enfin, il y avait tout un bordel. Donc, ils Mm. étaient un peu sceptiques et à un moment donné, ils m'ont fait un peu chanter aussi vers la fin. En plus, je suis Ah, une nana, donc être toute oui, oui. seule, un peu en train de, Oui, oui, bah de ça. mettre les choses au carré, ils avaient du mal un peu Mm. à accepter mes ordres et tout, mes Ouais. demandes. Donc, ça, Ouais. c'était compliqué de se faire entendre. Franchement, il y a eu plein d'aléas, quoi. Et Ouais. une fois ouvert, pareil, il peut t'arriver n'importe quoi, un dégât des eaux, l'électricité qui coupe, ton compteur qui n'est pas dans les normes, puis Ouais. qui coupe au bout de... Enfin voilà, quoi, les clients, au départ, ils étaient un peu très Ouais. compréhensifs et très Ouais. gentils. Et il y a Mm. les nerfs aussi, il y a le côté émotionnel. En plus, on est des Bien sûr. femmes, nous. Ouais. En Oui, tant oui, que mais femmes, c'est. je pense qu'on a Ouais. beaucoup plus de hauts et de bas que les hommes. Ouais. Je pense que Bah c'est oui, un bien fait, sûr. il faut le dire. Ouais. Voilà, tu as des périodes dans le mois où tu seras moins bien. Enfin, il y a toujours des Mm. moments où tu es plus vulnérable en fait en tant que personne, en tant Oui. que femme surtout, je dirais. Mais Ouais. c'est vrai que c'est compliqué parfois de gérer ses émotions. Et j'ai eu Mm. des clients très gentils. Par exemple, où je m'excusais à dire oui, Mm. excusez-moi, c'est pas parfait. Ils disaient, mais c'est très bien, Ouais. calmez-vous. Oui, mais Bah regardez, oui. c'est ça. Moi, je sais pas. Mm. Des fois, tu dis des trucs à des gens, ils sont là, mais ça se Mm. voit pas du tout en fait, Non, Violaine. ça se voit pas. Non, Calme-toi. non, mais c'est parce que nous, on Et focalise des fois, tu vois vraiment dedans la depuis. petite bête partout. Et en fin de compte, il faut être assez flexible sur soi, en fait, avant Ouais. tout. Et être le plus cool possible et accepter. Mais bon, au bout de Mm. 3 ans, tu comprends quand même Ça tout fait ça, partie quoi. du chemin. Ouais, ouais, mais Ouais, en ça fait, met la du temps. difficulté, c'est au début, en fait. C'est Ouais, ouais. arrêter à la Tu première veux être difficulté. parfaite, en fait. Tu veux tout faire Ouais. Mm. nickel, comme tu l'avais imaginé dans ton rêve. Et Ouais. le moindre couac, c'est un drame. Ouais. Et puis, tu as les Ouais. émotions aussi de se dire, oh là là, c'est la Ouais. première fois, quoi. Donc, il faut Ouais. faire une bonne C'est impression, ça. tout ça, Ouais, quoi. ouais, ou de se dire que c'est trop dur. Et encore, toi, et bon, félicitations pour ça, mais tu as ouvert et tu as réussi. Il y a des gens, ils ont créé leur entreprise, ça marche pas, et ils en ont créé une seconde, une troisième, et la troisième marche, et tant mieux. Mais toi, tu as réussi du premier coup avec 2 pandémies sur le dos. Enfin, une Ouais, seule la pandémie, pandémie, ouais, c'était assez, j'imagine, assez quoi. sport, Ah, j'avoue. C'était plus j'imagine. émotionnel, d'ailleurs, je dirais. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu le fonds de solidarité Bien sûr. pendant genre 8 mois. Donc, ça nous a Mm, vraiment. Franchement, la France, mm. on a beaucoup de chance. On a Oui, beaucoup bah, d'aide, c'est hein. évident. Franchement, on est Isabelle servi. aussi le dit pour elle, hein. C'est On clair a que ça a énormément de aidé chance. vraiment les Ouais, entreprises. non, mais c'est vrai que ça nous a vraiment aidés tous et Mm, toutes. Mais c'est ouais. vrai que émotionnellement, c'est des hauts et des bas. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Où va le monde? Ouais, déjà personnellement c'est dur, donc professionnellement, Ouais, s'il faut en plus ouais, enquiller on a ça, été c'est confinés. Moi, compliqué. j'ai Ouais, fermé le premier mois de confinement, le mois de mars, bien jusqu'à sûr. mi-avril à peu près. Mm. Mais on a cette culpabilité, en fait, quand on a un business, enfin, surtout un business pignon sur rue, on Oui, se dit, c'est pas possible de pas ouvrir, quoi. On est obligé d'avoir bah oui, une vu les porte frais, ouverte quelque part. bien Et c'est vrai sûr. qu'au début, on avait juste, vraiment, on pouvait rien faire, on pouvait pas accueillir les gens. Non, À un non, moment donné, ouais, on s'est transformé aussi un peu en épicerie où on mettait des ouais, fruits et des légumes à ouais, disposition. Enfin, on a fait un peu tout et n'importe quoi, en fait. Mais au début, ouais. c'est vrai qu'on mettait même pas on laissait même pas les gens rentrer, on mettait une table devant la porte Mhm, ouais, avec nos œufs. Je me rappelle, c'était Pâques, on mettait des ouais. œufs en chocolat, on mettait nos pâtisseries, tout ça. Les gens ne pouvaient pas rentrer, donc on les servait comme ça avec le Ouais, masque. Enfin, on n'avait même pas de masque à l'époque, en plus, quand ouais, j'y pense. C'est fou. ouais, On ouais, n'avait rien et on avait ouais. juste, voilà, le sans Mm, contact, pas de monnaie. Enfin, c'était très, très strict au début, hein. Je ne sais pas si tu ouais, te ça rappelles, c'est mais clair. Ah oui, oui, le bah, premier c'était confinement, fou, hein. c'était une autre époque. Ouais, ça c'est clair. Ouais, moi j'étais en pleine rupture, mais c'est un Très détail. bizarre. Non, mais c'est ça. Mais moi c'est vrai qu'au début, je ne le voyais pas comme un truc très négatif. J'étais là, ah, Oui, mais c'est pas grave.
ah, le monde, il se calme un peu, on en a Hein. besoin aussi. Ouais. Mais au bout d'un moment, on se dit, mais c'est pas Ouais, possible, quoi. Et là, quand ça a tu vois été que ça long. dure au moins, ben, 1 an et moi, je demi. pense que la vraie vie, entre Mmh. guillemets, elle a repris en juin 2021 seulement. Ouais, je suis Il n'y a d'accord, pas je si suis longtemps que d'accord. ça, en fin de compte. Mmh. Ouais, tout Et à là, fait, ça ouais. s'est réveillé. Là, les problèmes sont apparus, je pense, parce que là, il fallait refaire ses preuves, fallait être au Oui, taquet et tout. Et moi, oui, je pense que j'avais pas forcément ce côté taquet et tout. oui. Donc, Mais c'est pour ça que je voulais me renouveler, pardon. oui. Ah oui, ça Parce que c là, tu te dis, ouais. faut faire quelque chose. Là, tu as Mmh. une vraie remise en question, en fait. Parce que tu Mmh dis, mh. en 2 ans de pandémie, il n'y a pas autant de clients qu'avant. Comment je vais Ouais. faire pour faire du chiffre, pour rattraper Mmh tout mh. ce temps perdu? Mmh mh. Bah, tu as soit la petite terrasse que Anne Hidalgo nous a permis de faire, et Oui, moi, j'avais pas la place pour la faire d'ailleurs. Donc ça a oui, sauvé beaucoup de business. Mais ouais. tu as aussi le côté, je vais me renouveler, je vais pas forcément faire le même concept. Et c'est Mmh ce mh. qui m'est arrivé pour le coup. Donc, Ouais. Non, ça, c'est à partir chouette, de ouais. septembre, là, j'ai Ouais. décidé de faire autre chose, quoi. Enfin, de faire un truc un peu différent, quoi. Rester dans le vegan toujours, mais pas que Ouais. la pâtisserie que je fais moi, et m'associer avec une autre personne qui va notamment m'aider pour ce côté pâtisserie entre guillemets cuite, Mmh mh. plus traditionnelle, plus reconnaissable, plus démocratisée en fait. D'accord. Et du coup, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu gardes les 2 boutiques ou est-ce que c'est ton ancienne boutique qui se transforme en actuelle C'est mon boutique? ancienne boutique. Alors, je vais un peu la changer, du coup. J'ai changé de nom aussi. Alors, par D'accord. contre, les petites pâtisseries Raw et Vegan, je vais garder le nom de la marque. Oui, Parce que, alors, d'accord. depuis, c'est fou parce que genre, moi, je suis très réseaux sociaux, comme tu sais, on en parlait tout Oui, à bah, l'heure, oui, oui, Instagram. on va en parler, Et du Oui, coup, je suis assez transparente, en fait, sur oui, ce qui se passe. Donc, je suis mmh, très personnelle, des fois, un peu oui, trop, peut-être. oui. Oh non, moi Mais voilà, j'aime quand bien, je dis que ouais. ça va pas ou Ouais, j'en parle à ma communauté, donc je suis oui, assez directe. mmh, Et en fait, en septembre, début septembre, j'ai dit qu'en gros, ben, j'en avais un peu marre, ouais. que je voulais Bah, tu changer as de le droit, hein. business, que j'avais envie Mmh de mh. changer de business plan, quoi, et Oui, de mode opératoire, enfin tout ça. Et oui. en gros, les gens, ils ont hyper bien réagi. Mmh. Enfin, j'ai eu beaucoup de réactions, de D'accord. feedback, et tout le monde m'a dit: «Mais Oui. c'est bien, tu changes de business, tu changes un peu de concept, c'est Hein. cool». Et plein de gens se sont manifestés aussi pour qu'on fasse des collaborations. Donc, Ah entre-temps, chouette. j'ai fait une formation de Mmh. pâtisserie, donc qui Oui, sera bientôt en ligne justement. On mettra un lien si vous voulez. oui. Et en fait, voilà, tout mon savoir-faire, en fait, entre guillemets, il a été enfin un peu reconnu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que quand tu te fais tes petites remises en question, c'est Mmh là que tu as mh. des retours, c'est là que tu as vraiment Oui, des vrais feedbacks, quoi. Alors que pendant 3 ans, j'étais en mode toute seule dans mon coin à faire ma oui, prod. C'est ouais, vrai qu'on peut se trouver un peu seul, en fait, dans ces oui, moments-là. Et c'est vrai que oui, des fois, juste d'en parler sur les réseaux, en fait, oui, ça peut réveiller des consciences, et les gens se disent: «Ah oui. bah tiens, ah bah elle galère en fait Violaine. Ah bah c'est dur. Ah bah alors attends, je vais peut-être pouvoir bosser avec elle». Et puis en fin de compte, Ouais, bah, il y a oui. eu plein de trucs. Ouais, Donc les petites ouais. pâtisseries Raw et Vegan, la marque en Mmh. soi, je vais la garder. D'accord. Et l'idée, ça serait de faire potentiellement collaborer avec une autre boîte qui crée D'accord. déjà ses produits et les Mmh mh. commercialiser en fait, donc dans les D'accord. magasins bio. Donc c'est l'idée. Après, je dis pas que ça va être un plan défini, mais Oui, on a eu oui, ce tu pars dans projet-là cette en tout cas direction. avec cette boîte-là, cette autre marque. D'accord. Donc ça, je vais le garder parce que le cru, en fait, ce que je fais depuis le début, depuis 2015 à peu près, depuis que je suis arrivée à peu près à Paris, quoi, Mmh mh. et que j'ai voulu lancer ce concept de pâtisserie, c'est de vraiment garder ce savoir-faire et en faire Oui, quelque chose, oui, mais l'associer avec d'autres marques. Donc là, par exemple, le corner des pâtissiers, ça va oui, être au même endroit, sauf que ça ne sera pas la même enseigne. oui. Et l'association avec Claire aussi, donc qui est ma future associée, qui sera justement en mode, elle a fait un CAP, je veux dire, Mmh mh. elle a toutes les Mmh. bases de la pâtisserie traditionnelle, elle a bossé en Oui. pâtisserie, elle a Mmh. 21 ans, donc elle est Ouais, jeune, ouais, voilà, elle a pas toute l'expérience, mais elle a bossé ouais. 2 ans en pâtisserie traditionnelle, elle a Ah, fait son vous êtes CAP, elle a tout complémentaires, ouais. fait. Ouais. Et elle veut développer justement sa créativité, tout ça, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Mmh Mais en mh. gros, voilà, on va aussi accueillir d'autres marques françaises de Mmh pâtisserie mh. végétale, et il y en a pas mal en fin de compte. En D'accord. répertoriant tout le monde, on est peut-être une vingtaine, je dirais, dans Mmh toutes les mh. villes de France, hein, je parle, pas que juste Paris. Mais il y en a une à D'accord. Marseille, notamment, tu es marseillaise, tu sais. Oui, moi je suis marseillaise. Il y en a une qui s'appelle Auffan. Mmh mh. Il y a VG D'accord. Pâtisserie de Paris, Paris 11e aussi. Donc, c'est Oui. Bérénice, une amie à moi, une très bonne amie à moi d'ailleurs, qui Mmh mh. travaille boulevard Voltaire, qui cartonne. Oui. On va faire de la viennoiserie. Donc, Ah là, vraiment, on super! fait vraiment du Mmh. côté. Enfin, on est passé du côté ultra healthy au côté Oui. vraiment le côté gourmand et On y malsain, va, entre du guillemets. Mais gras et après, du sucre. c'est de la pâtisserie, quoi. C'est de la Mmh. pâtisserie traditionnelle, entre guillemets, française, mais D'accord, végétale, 100% d'accord. végétale. Bon, bah, c'est chouette et tu continues alors du coup alors tu vas faire des cours si j'ai bien compris, c'est ça? Tu vas donner des cours? Alors,
ateliers aussi, on aura. Nous, on aimerait Oui, faire un lieu, en fait, où il y aura un véritable échange entre les pâtissières, potentiellement avoir des guests, des gens oui, qui vont venir peut-être faire une masterclass. Moi, l'idée, ce serait vraiment de faire un lieu où il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, quoi, beaucoup d'accord. voilà, d'interactions. Mm. Tu pourrais faire des cours Et en moi ligne, hein? également, moi, Claire et d'autres personnes, on pourra aussi faire nos cours de pâtisserie. Ouais. Moi, c'est D'accord. mon rêve, en fait. C'est vraiment de faire un lieu vivant où il se Mm. passe plein de choses. Pas juste un corner de pâtisserie Ouais, à vendre, quoi. ouais, je comprends. Voilà, Et voilà. est-ce que tu continues ton service de traiteur aussi? Franchement, le traiteur, moi, j'adore. J'ai tellement eu de bonnes Ouais. expériences. Ouais, je te pose la question parce que je Ouais, sais que du tu en temps de fais Betty New Food, beaucoup. en fait, avant de travailler en tant que gérante de pâtisserie, je faisais beaucoup de traiteurs Oui. avec un autre partenaire, mais du coup, le Covid nous a vraiment mis Ah à bah, mal. ouais, Le là, service c'est oui. traiteur, il est Ouais, tombé, mais genre ouais. à zéro. Ah bah oui, Parce les entreprises Au faisaient plus début, du au début, tout. franchement, on en faisait Oui, aller 1 à 2 par mois de oui, prestat. On était oui, super contentes. On faisait des oui. trucs, mais genre, Mm, à l'époque, on était 3 à bosser au tout mm. début de l'ouverture. Ouais. Et on avait My Little Paris, Mais oui, c'était un peu la Véleda, enfin, on avait des référence en bonnes fait. marques. Oui, On avait oui, franchement je sais pas si j'ai le droit de faire du name dropping, hein, bien mais sûr, mais vas-y, vas-y. Oui, 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 même bien les sûr, temps on a du le temps droit de de Betty tout. New Food, on bossait pour Dior, je veux dire, on Ouais, bossait ouais. pour Kenzo, enfin, on faisait Bah des oui. boutiques et tout. Et c'est Mm. vrai que le Covid, ça a vraiment fait du mal à cette Bah scène. oui, parce que ces entreprises ont fermé. Il n'y C'est avait plus du terrible. tout Ah de ouais, il y en a eu budget beaucoup qui ont fermé pour les d'ailleurs. relations. Donc, plus de, Franchement, évidemment, il y a vous ne eu très posterez peu de. rien. À part, je crois, la guinguette d'Angèle qui ne fermera jamais, je pense. C'est vraiment Même quand le le monde truc sera sûr. fini. Et c'est vrai qu'il y en a Ouais, qui fonctionnent très bien et qui n'ont jamais fermé. Mais c'est vrai que le ouais, traiteur, pendant 1 an, ouais. c'était impossible, quoi. Ah, mais c'était interdit de toute façon. On ne C'était pouvait pas faire interdit ça. et C'était puis interdit. ça nous a Mm. vraiment causé Ouais, du tort, quoi, ouais, malheureusement. Mais j'aimerais bien d'accord. reprendre. Parce qu'après, c'est ça le problème, c'est que quand tu ne fais pas pendant un certain temps, après, les gens, ils t'oublient. Oui, Et c'est ça. ils Ouais, passent par des grosses boîtes, au moins, ouais, voilà, qui couleront mm, jamais, quoi. Enfin, ouais. c'est Et ça. surtout que Violaine, on n'en a pas parlé, mais tu es auteur également. Oui, j'ai fait un livre, mais il y a longtemps, hein, Mais il est en toujours là. Tu 2015. es alors Violaine est du coup auteur d'un livre de recettes véganes chez Hachette. Ouais, en Il y a que 2015, ça ça a où il y été en. fait. Ben oui, oui, t'en as pas un sous la main pour le montrer? J'ai oublié Non, de je crois te. pas l'avoir ici, Ah là là, malheureusement. La bon, c'est prochaine pas fois, mais grave. on le mettra en lien si tu veux. Mais je crois qu'il est Oui, plus en oui. vente, justement, parce qu'ils ont arrêté de le publier. Parce qu'il était, ouais, ça fait longtemps qu'il est sorti, mais moi je me souviens, chaque fois que je vais dans une Fnac, en fait, je vais au rayon vegan et chaque fois je regarde si tu y es. Non, non, ouais, ça c'était chouette. Et ça, tu l'avais fait dès le début, en fait. Est-ce que tu peux en parler Pratiquement à mon rapidement, en arrivée fait? à Paris, quoi, au bout de Ouais. 1 an. Ouais, pour en fait les gens qui veulent écrire un livre. Alors moi j'en ai écrit un, mais je suis pas éditée comme toi, quoi. Donc comment ça se passe? Mais Est-ce c'était que une tu es chance, quelqu'un? Mais oui, encore une fois, mais la il faut chance que du tu en débutant, je parles. dirais. Après, Tu c'est dis encore une toujours que tu as fois. de la chance, mais Non, mais à mon avis, il y a autre chose. franchement, arrivant à Paris, c'était vraiment la terre de tous les possibles, quoi. Tous C'était les vraiment miracles. les opportunités de partout. Oui, Le French dream, comme on dit. oui, Mais c'est vrai que, franchement, le livre, enfin, c'est arrivé comme ça de but en blanc. Je oui. travaillais chez Sol Semilla à l'époque, donc vraiment Mhm. le Et un petit restaurant. restaurant un peu familial, un peu Mm. bobo. Et Oui, c'était en 2013, donc non, 2014. Donc c'était quand oui, même une période où il n'y avait pas grand monde. oui. Là, aujourd'hui, tu vas sur les réseaux sociaux, c'est saturé de chefs, de Ouais, là, ça y est, c'est blogueuses. devenu. Enfin, voilà, il y a énormément de choix. À Mm. l'époque, on était peut-être 4 à faire ce que je Oui, fais, enfin, ce qu'on oui. faisait. Le vegan, il y Mhm. avait très peu de choses. Il y avait une scène toute petite, quoi. Donc, Oui. ils ont tapé sur Google Mm. cru chef vegan. Ils Oui. sont tombés sur moi et ils sont venus vers moi. Mais Et du coup, c'était vraiment particulier. t'étais Comment? déjà chef alors à l'époque. Ouais, ouais. J'étais Ah déjà, oui, donc j'étais chez 42, chez ah Sol, oui. et Donc quand tu disais que tu travaillais en tant que chef. ouais, Mm. je bossais déjà D'accord. dans les restaurants. Et j'avais un petit blog aussi, mais bon, je sais pas si c'est ça qui les a fait connaître, mais Ouais. en tout cas, je devais être sur Google quelque part, Ouais. parce qu'ils en parlaient. Tu sais comment ils Et sont en arrivés Angleterre jusqu'à aussi, toi? je travaillais aussi un peu en tant que chef, mais c'était en mode dilettante, hein. J'étais en mode Ouais. pop-up, voilà quoi. Ouais, mais ça, c'est très intéressant, tu vois, parce que, en fait, tu es en train de dire qu'ils t'ont trouvé sans que tu aies rien demandé, et Ouais, ils t'ont trouvé grâce à Google, j'imagine. oui, Enfin, oui, j'en suis. oui, Donc, oui, j'en suis quasi sûre, ouais. ouais, donc ça veut dire que quand même, Le le fait référencement. d'être. Voilà, le fait d'être. Alors, il y a une autre masterclass au sein du sommet qui en parle avec un spécialiste, mais c'est vrai que du coup, le référencement naturel, à un moment, ça joue. Même Ouais, quand, alors toi, tu l'as pas fait en plus de manière, hein, enfin, même pas réfléchi, ouais. voilà, c'est ça, Vraiment en mode j'essaie de trouver le bon passionnel, mot, quoi. Ouais, ouais, mais côté passion.
Mais ça montre qu'effectivement, du coup, c'est quand même important parce que c'est une espèce de vitrine virtuelle, en fait, C'est qui est ça. là lorsqu'on te cherche. Et Et ça là, on t'a quand était juste même. à l'époque où Instagram débutait. Donc, moi, j'avais même pas Instagram, en fait. Ouais, Moi, je pense que maintenant, les gens, ils cherchent les hashtags, les Insta, ouais, quels followers tu as. Ah, t'es ouais, influente. Bah, du coup, on va écrire un bouquin avec toi. ouais, Donc, ouais, ouais. c'est plus la même époque. Non, Les temps changent de façon ouais. rapide, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Bah, Et les réseaux 2013, c'était il y sociaux a déjà sont très longtemps, importants hein. maintenant, hein. Bah ouais, c'est clair. Bah, du coup, ça va nous permettre tout de suite de passer au sujet Instagram parce que Violaine est une spécialiste Instagram. Je vous invite vraiment, vraiment à aller regarder son profil. Alors, comment s'appelle ton profil maintenant, Violaine? Alors, j'ai encore les petites pâtisseries raw et vegan, mais je l'ai changé, je l'ai mis sur un autre compte. Donc, du coup, si vous tapez les petites pâtisseries raw et vegan, vous tomberez sur un petit compte avec très peu de followers. Et D'accord? mon compte depuis toujours, depuis pratiquement 2015 à peu près, ça sera du coup le nouveau nom de la boîte, c'est-à-dire le corner des pâtissiers, pâtissières, donc en D'accord. inclusive avec des petits points E, R, E, S, tu sais. D'accord. Voilà. Alors, Violaine, alors, du coup, je vous invite vraiment pour les gens qui sont intéressés par le média Instagram à voir le magnifique profil de Violaine parce qu'il est esthétiquement très, très, très beau, ton profil. Ah, Donc, c'est est-ce que gentil. tu peux nous en parler? Donc là, tu nous as dit, évidemment, on commence tous à zéro, donc tu commences à zéro. Et maintenant, tu es à 11 000. Comment a été la progression en fait de tes abonnés? Est-ce que ça a démarré en flèche? Est-ce que tu as mis 10 ans pour en avoir autant? Comment ça se passe pour être visible sur Instagram Mmh. de nos jours? Moi, personnellement, je pense que ça prend beaucoup de temps. Après, tu peux en acheter. Je sais pas comment ça fonctionne Ouais, exactement. mais c'est pas Je suis bien pas une d'acheter. experte en Insta. Il y a C'est pas beaucoup. bien d'acheter, ça sert pas. Ouais, je pense que voilà, il faut le faire de façon naturelle. Après, Ouais, moi, je suis d'accord. j'ai débuté, je t'ai dit, tout petit. Mhm. Et ouais, je dirais que ça m'a pris peut-être 4 5 ans environ. Mais c'est voilà, Mhm. tu peux aller plus rapidement. Et c'était pareil, une époque Ou où c'était moins c'était plutôt encombré cool. peut-être. Voilà, au début, c'était plutôt cool Instagram. Il n'y avait pas tant de Ouais, choses. ouais. Et ça a tellement changé. Je pense qu'après le confinement, surtout le premier confinement, donc après 2020, ça Mhm. s'est accéléré, quoi. Et là, ça a Ouais. été l'explosion, quoi. C'est vraiment, Mhm. c'est saturé, quoi. Il y a tellement de Ouais. choses. Ouais. Il y en a plein qui ont ouvert des comptes. Enfin, c'est waouh! Il y a énormément de mouvements sur Insta, quoi. C'est la folie. Donc, il faut être Ouais. vraiment constant et Mhm. je pense qu'ils aiment bien l'honnêteté, surtout depuis le confinement. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Covid hein, sur Instagram, hein, clairement. Mais D'accord. le côté, un peu comme ton profil à toi aussi, Christine, je trouve Mhm. qu'il est très perso et puis, tu sais, honnête. Et les gens, Oui. ils aiment bien le côté, ils aiment bien Transparent ou s'identifier, en voir fait. l'arrière, peut-être. Voilà, le backstage. Ah bah Ouais, tiens, elle fait comme ça. Tu vois, par exemple, Cyril Lignac, oui. il a cartonné pendant le confinement parce que Mm, voilà, c'était le mec hyper convivial, qui mm, parlait de lui, qui faisait mm, de la cuisine sans prétention. Et ça, ils aiment beaucoup le côté secret des chefs et tout. ouais, Et tous les chefs se sont prêtés au jeu, j'ai l'impression d'ailleurs. Même ceux qui étaient mm, jamais sur Instagram, genre Conticini aussi, il a fait des ouais. lives. Enfin, c'était marrant, quoi. Bah, c'était le seul moyen de garder en fait La un lien clientèle et direct le avec les fil, gens. Oui. voilà, c'est ça le lien, quoi. Mais Ouais. ouais, non, Instagram, c'est vraiment un outil très, très puissant. Enfin, ouais, on se rend compte maintenant de l'impact que ça a en Oui. fait sur la société. Donc, après, il faut l'utiliser à bon escient. Oui. Faut faire attention parce que ça peut être aussi un peu addictif. Hein. Mhm. Moi, la première, des fois, Ouais. des fois, ça me prend des heures à faire des stories. Je me dis, mais mon Dieu, le temps. Et là, je me rends compte un peu plus parce que vu que je suis en train de renouveler ma boîte et que j'ai plus de Mhm. temps pour moi, Ouais. des fois, je passe des heures dessus. Je me dis: «Mais comment je Oui. faisais ça avant?» et je bossais en Ouais. même temps à faire ma prod, mais c'est pas possible. Ouais. Donc je pense que quand tu prends un community manager, par exemple, sur le long terme, je pense que pour les grosses boîtes, Mm. si vous avez le temps, de le faire, faites-le, mais sinon, à un moment donné, faut déléguer, quoi. Parce que c'est un Ouais. vrai boulot j'allais dire l'instagrammage. Ouais. Le community management, c'est Oui. un travail Mm. vraiment à Ouais. part entière, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment, ça prend énormément d'énergie, quoi. Ouais. Franchement, Mais c'est un vrai boulot, quoi. en plus, le fait que ce soit toi qui dis ça, qui dise qu'il y ait des stories qui te prennent des heures, en fait, ça Ouais. montre vraiment que celui qui part de zéro, il a encore plus mal, quoi. Parce que Il va toi, prendre des pour le heures de coup, boulot. ouais, tu as fait Faut être très, bien. très, je pense qu'il faut être très organisé. Mmh, Avant de lancer, peut-être qu'il faut faire des séances de photos. Moi, je sais oui, qu'il y a plein de gens que je connais qui ont des photographes attitrés, ils la oui, payent tant et oui, ils se prennent une après-midi où ils font tous leurs oui, produits d'un coup, tac, tac, oui, tac, ils savent tel jour comment ils vont gérer leur poste. Il oui, faut être organisé, ouais, un minimum, mmh, parce que c'est vrai que quand tu n'as pas le temps de faire tout en même ouais, temps, il faut déléguer, il faut ouais. forcément avoir quelqu'un pour le faire ou voilà, ou être très Et organisé. toi, pour l'instant, donc je comprends que tu as pas encore délégué. Comment tu gères en fait? Est-ce que alors moi par exemple, tu vois, mais je suis moins visible que toi, mais tous mes posts, mais j'en ai moins que toi aussi.
en fait, je les crée en début de mois. En fait, je Ouais. les crée et après, je les programme tous d'un coup. Oui, Donc, oui, pour Instagram. Et c'est mieux, YouTube, ouais. c'est toutes les 2 semaines. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il faut être comme ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir un planning Insta et se Ouais. dire, voilà, j'ai tout mon contenu. Après, on peut l'acheter, le contenu, hein. On trouve Oui, des oui, bah, photos à bien 2 000 sûr. endroits. Ouais, ouais. On peut faire ce Ou qu'on on peut veut, hein. acheter quelque chose, des templates qu'on peut personnaliser. C'est Enfin, ça. Après, moi, j'ai un côté, je fais beaucoup de stories, moi, par exemple. Je fais peut-être plus oui, de stories ouais, que de c'est très posts. beau. De Les toute façon, stories, c'est après, une on peut les école faire hein, si de t'as un bon suivre ton téléphone, profil. Hein. tu peux faire des trucs très bien. Tu as des Oui. réels, tu as les lives aussi que les gens aiment Mm. bien quand tu parles avec une autre personne, quand c'est pertinent, je veux dire. Ouais. Voilà, il y a plein de choses à faire sur Instagram, hein. Franchement, voilà, nous, on fait pas de partenariat rémunéré, ce genre de choses, mais en tout cas, Oui. on essaie d'alimenter ça Mm. régulièrement. Et les stories, pour moi, c'était mais genre quotidien, quoi. Ah Mais bah ça prenait oui. pas de temps, les stories. C'était plus. Oui. Enfin, si, ça prend du temps quand même, mais Elles sont belles, quand tes t'es dans stories. Hein. l'engrenage du truc, tu te rends même Ouais, pas t'as compte du temps que tu l'habitude. prends. Mais c'est vrai que ça demande quand même un peu de temps. Mais il faut avoir une organisation, il faut avoir déjà du contenu, il faut avoir déjà Ouais. des photos prises. Et pour ça, il faut être organisé Mm. complètement, ouais. Mais toi, tu aimes bien Instagram, mais je pense que c'était initialement le réseau qui te correspondait le mieux. Je Oui, pense le que côté tu aimes, c'était nourriture, le beau. côté, ouais, Mm. ouais, le côté un peu pan de food, entre guillemets, enfin, le Oui, côté je donne envie aux gens. ouais. Quand Non, tu es dans c'est la clair. cuisine, c'est clair qu'il faut Ouais, des beaux visuels, ouais. des échanges de recettes aussi. Les gens adorent Mm. les recettes. Ouais. Donc, si tu es professionnel, tu fais de la prod et tu Mm. livres des recettes. Et puis, il y a d'autres canaux aussi. Il y a YouTube aussi qui fonctionne bien. YouTube, c'est un Oui, ah bon bah échange YouTube, oui, oui, également. non, mais c'est Il y clair. en a C'est beaucoup qui un... font des tutoriels Oui, sur YouTube. Après, de ouais, toute ça façon, demande plus de YouTube, travail, Facebook et YouTube. Insta, c'est la même famille, hein. Je veux dire, Ah ça bah suffit. oui, oui. Tout est Bah, connecté maintenant. c'est clair. Oui, oui, il y a des spécialistes YouTube qui vont intervenir également au moment, Ouais, dont Nathalie Martin qui a 250 000 abonnés dans sa communauté, en fait. Mais c'est vrai que je vais aussi lui demander, du coup, comment elle a fait, quelle a été sa progression. Mais globalement, le vrai message, c'est que c'est de la croissance organique, il faut être constant, régulier c'est ça. et ça prend du temps. Ouais, ça prend un temps de fou ouais, de créer une communauté. C'est... Mais il faut pas avoir peur de trop. Moi, souvent, j'entends, ouais, faut pas trop poster, faut garder ce côté secret. Non, Ah moi, je non, suis non, pas d'accord. moi oui, je pense aussi qu'il vaut Faut aller mieux de tout ce que tu l'avant. veux Et même poster, si ça n'a rien vas-y. à voir, des fois, moi, je faisais des Ouais, stories, je fais, ah, je devrais pas quand même, c'est un peu trop ouais, personnel. Je me ouais, montre en photo, en train de dire, je ouais, suis fatiguée. ouais, Même ça, des fois, ça crée une humanité. Et on me l'a dit. Après, on m'a dit, tu sais, c'est cool avec toi parce qu'au moins, tu montres ce côté humain que les autres mm, ne vont pas forcément montrer. Après, ça peut ouais, paraître comme du narcissisme. oui, Tu vois, par exemple, Cédric Grolet, il se montre tout le temps avec sa ouais. copine en Mm. vacances et tout. Et La ça vie crée du parfaite de lien, ça crée aussi de Cédric. l'envie. Parce que Ouais. Instagram, c'est vrai que ça a ce côté un peu rêve, Mm, envie, mm, voyeurisme, etc. Et mhm. ça crée du buzz, quoi. Ça crée le lien, quoi. Tout de suite, tu t'identifies avec la personne. Tu te dis, ah, tiens, il aime le surf. Ah, bah, Ouais. tiens, moi aussi. Ah, il est tatoué là. Ah, bah, tiens, moi aussi. Et du coup, on s'identifie à la personne. C'est pour ça qu'on la Ouais. suit, quoi. Non, mais c'est clair que c'est Faut pas plutôt. avoir peur, quoi. Oui, c'est ça. Et de toute façon, les réseaux sociaux, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Au début, forcément, c'est moins bien que dans 500 000 posts, donc il faut commencer en fait. Et tant C'est pis, ça. quelle que soit la qualité, le sujet, il faut y aller pour se créer une routine parce qu'il faut maîtriser le réseau social, il faut comprendre comment il marche, il faut trouver ses marques à soi. Et du coup, il faut, au début en tout cas, même si j'aime pas dire il faut, mais l'idéal en tout cas, c'est de persévérer, être régulier et persévérer. Ouais. Et ça prend du temps. Clairement. Enfin, toi, tu le dis, hein, ça t'a pris 4 ans. Hein, Ouais, à peu près, ouais. Après, donc, l'ouverture, forcément, quand tu as un business pignon sur rue, tu es obligé d'avoir de la com tout le temps. Tu oui. fais de la pub sur ce que tu fais, tes Mm, produits, la fête des mères, les bûches de ouais. Noël. Enfin, il y a Ouais. toujours des occasions, de toute façon, pour parler de tes produits. Mais Oui. je pense que le côté humain, ils aiment bien. Ils aiment bien le côté chef d'entreprise, le Oui, ça côté, ah tiens, rattache. c'est une nana qui fait ça. Ah Ouais. tiens, elle est comme ça. Ah, elle a des origines vietnamiennes et indiennes. Ah tiens, elle est Mm, comme moi. Ah, elle a ouais. 38 ans. Ah d'accord. Tous Joyeux les faits anniversaire. pour que tu t'identifies en fait avec la personne. Et puis si tu Ouais. l'aimes pas, si tu l'aimes bien, bah, après c'est ton Ouais. choix. Chacun suit qui il veut. Il y Mm, en a qui suivent pour suivre, il y en a qui suivent parce qu'ils mm, aiment bien, il y en a qui ouais. suivent parce qu'ils savent même pas pourquoi ils suivent, mais ils sont là. Il y a de tout en fait dans ta communauté. Il y a vraiment plein de différentes personnes. Ouais. Mm, Mais ouais, faut s'accepter, faut pas avoir peur de montrer son visage. mm. Faut, voilà, Oui. on n'est pas parfait, mais bon, faut s'aimer un peu, quoi. Mais après, faut faire Ouais. attention. Ça a double tranchant, je pense. Instagram, ça peut avoir un côté, justement, un peu trop d'informations, tue l'information. Mhm. Oui. Et ça peut avoir un côté un peu narcissique aussi. Les gens peuvent se dire, oh là là, elle est amoureuse d'elle-même. Ouais. Regarde-moi ça, elle se prend en photo alors qu'on s'en fout. Ouais. Elle est chez le coiffeur. Je vois pas du tout le rapport avec les pâtisseries. Enfin, j'ai pas fait ça, par exemple, mais j'ai Mm, eu des petits retours une fois sur mm.
le côté un peu sexy où tu te montres en robe. Je vois pas du tout le rapport avec la pâtisserie. Je fais bah ouais, mais pour moi, c'est l'envie, c'est le côté pourquoi pas féminin aussi, la pâtisserie, Bien le sûr. côté parisien, Ouais. Paris dit Mm. sexy, enfin tu vois, Mm. tout de suite, Ouais, il y ouais, a ce côté ça fait envie. partie. C'est vrai que j'étais vachement comme ça au début, après moins, parce que j'avais moins le temps de faire des stories, J'avais pas le moins le temps temps. de faire des photos comme ça. Mais au Ouais. départ, je me rappelle, j'avais eu des petits Mm. retours de nanas Ouais. un peu puristes, quoi. Et j'étais là, mais non, en fait, je vais pas Ouais, moi, changer j'avais parce bien aimé que. ta série En sur fait, les c'est ma photos personnalité, je vais parisiennes. pas, je vais Bah pas me oui. mettre en jean et en basket alors que j'ai pas Ah, envie là sur cette photo, enfin en l'occurrence. ouais. Donc ouais, je cultivais un peu ce côté parisien. Mais ça t'allait très très bien. Je me souviens avec tes photos, avec ton À béret l'époque, français. ouais, avec le Ouais, béret, justement, le ouais, côté très kitsch, quoi. oui. Mais ça t'allait très bien, hein. C'était des pâtisseries. Non, c'était vraiment bien. Après, Et puis, chacun son image. Après, il y en a et puis, qui veulent. Moi, je respecte les gens aussi qui veulent pas montrer leur visage. ah bah, de toute On façon, connaît on est plein. entrepreneur, on a cette chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Ah, mais on est libre, en De toute fait. façon, Ça derrière, plaît on ou ça plaît assume. pas. Bah Et voilà, hein. moi, je Après, dis souvent, les patrons, quand on est son propre patron, oui, on a personne au-dessus, mais ton patron, entre guillemets, c'est ton client. Donc, tu l'écoutes ou tu exactement. l'écoutes pas, c'est à toi de voir qui est ton client, quelle partie de la clientèle tu vas écouter, justement, et que tu vas Exactement. t'influencer. Mais il faut Oui. écouter quand même. Il faut quand même Oui, je suis d'accord se avec toi, bien fier sûr. au feedback qu'on a, Mm. quoi, au quotidien. Ouais, C'est important, ouais. ouais. Violaine, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs en ce moment? Quelles sont les leçons que tu voudrais transmettre, des erreurs à ne pas refaire ou des conseils de manière large? Moi, je pense qu'il faut tout de suite établir ses points faibles, ses points forts. Mm. Et se donner les moyens, en tout cas, de remédier à ces points faibles le Oui, mieux possible et ouais. soit s'associer avec quelqu'un d'autre, Mm. vraiment, ou se poser. Il faut vraiment prendre le temps de se poser aussi, ce qui n'est pas facile Oui, quand on est la tête dans le oui, guidon. oui. Mais il y a un moment donné, il faut Régulièrement. faire des points, en fait, avec Oui, soi-même. bah, Et c'est quand on est ça. tout seul, c'est compliqué des fois de Oui. se dire, je me pose pour faire un point. Le Ah bah ça, Covid, pour prendre moi, le ça a temps. été un point, Ouais. ça a été un moment où je me suis posée, par exemple. Et ça m'a fait du Mm. bien, pour le Ouais, coup. ben on voit, tu es ressorti avec quelque chose de Au différent. moins, j'ai une autre Mm. perspective. Ouais. On verra comment ça se passe, mais en tout Ouais. cas, voilà, faut être assez honnête avec soi-même. Il y a un moment Ouais. donné, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Comment Ouais. je peux me retourner? Est-ce que ça vaut le coup? Mm. Est-ce que je peux le Mm. faire? Est-ce que j'ai Ouais. la force de le faire? Enfin, faut être Ouais. assez, ouais, assez fort quand même mentalement Mm. pour se dire, pour admettre des fois ses failles, quoi, et se Oui, dire, OK, qu'est-ce que je peux ou faire sinon avec que tu n'as ça, plus quoi. envie, effectivement, ou que tu as fait le tour, ou que tu veux faire Ouais, autre c'est chose, et ça. tu as le Il y a des droit. moments où ça va pas du tout. Faut juste l'accepter, quoi. Faut juste Ouais. se poser un moment mais voir aussi ses points forts, parce que moi, j'ai Mm. compris ça, mais là, récemment, au bout de 3 ans, quoi. Parce qu'on a Mm. tellement la tête dans le guidon, comme on dit, Oui. et parfois, on peut même pas regarder les Mm. points positifs, en fait, et se dire, Ouais. ah non, c'est tout négatif, ah là là, le Covid, oh là là, Ouais. le monde est horrible. Ouais. On se focalise, on peut très vite aller dans la spirale C'est très infernale facile du de voir ce négatif. qui ne va pas. Je suis d'accord. C'est ça. Et nous, les femmes, on est plutôt du genre à se focaliser sur les trucs perfectibles. Ouais, et puis on est dur envers nous-mêmes parce qu'on doit se Ah, on est hyper dur. prouver des Mm. milliards de choses. Mm. C'est plus compliqué, ouais. C'est plus Ouais, je compliqué, suis je pense, d'accord. pour les dames, pour les femmes. Après, Ouais. il y a plein d'associations, il y a plein d'endroits où tu peux te retrouver justement entre Mm. nanas. Moi, Mm. la plupart des entrepreneuses que je connais, elles sont toutes, c'est toutes des femmes. Oui. Donc, on se soutient comme ça. Mais c'est important. Alors, un truc aussi que je dirais aussi qui est très important, c'est l'entourage. On en reparle encore une fois, hein, on en parlait tout Bien à l'heure, mais sûr. c'est vrai que avoir des amis Oui. entrepreneurs, ne serait-ce que Avoir pour un gueuler, en réseau. fait, Ouais. de Oui, temps à oui. autre et de se Un dire, ah, pas réseau. du tout, Ouais. Bien sûr. et de s'écouter. Oui. Et avec le Covid, je pense que ça a accéléré aussi les choses, mais c'est vrai que voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est important de s'entourer des bonnes Mm. personnes, quoi, d'avoir un soutien, en fait, moral, Ouais. mental. Ouais. C'est super important. Bon, bah super. Bon, bah écoute, Violaine, je te remercie pour ta venue et Bah, je pour t'en nous prie. avoir décrit tout ton parcours qui est hyper inspirant. J'espère que vraiment, il va inspirer des personnes qui ont un grand rêve, qui veulent faire des choses, Oui, mais qui n'osent pas le faire. Donc, toi, ouais, tu il es faut vraiment la oser. preuve. Entourez-vous des bons dispositifs. Il y a beaucoup, beaucoup de dispositifs en France. Il y en a plein qui s'occupent des entrepreneurs comme vous. Si vous Mhm. n'avez pas faire un business plan, franchement, vous allez sur Internet, vous avez plein de. On pourra même te mettre des liens si vous voulez, Oui, bien de sûr. moi, ce que j'ai évoqué en tout cas dans ce live. Et c'est vrai Mhm. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aide en fait que vous trouverez Oui, facilement. oui, Et de vous y avez tous manière accès globale. surtout. Et qu'il faut demander, en fait. Il faut C'est ça. demander. C'est juste Il faut se une mise lancer. en avant, en fait. C'est de se dire, une mise en action, c'est de se dire, je veux faire ça, Commence je par peux le là. faire, et comment on fait? Et à partir du Ouais. moment où vous dites,
comment je fais? Bah, du coup, vous avez déjà enclenché la première étape. C'est juste ça. C'est juste Ouais, une c'est ça. Ça a un petit déclic, en fait. ouais, Et pas ouais, trop réfléchir. Moi, je me suis lancée sans trop penser, en fait. mmh, C'est pour ça qu'aussi, il y a une période où on a à peu près la trentaine, 35 ans. C'est plus compliqué que quand on a 20 ans, forcément. ouais, Les jeunes, ils réfléchissent même pas une seconde, quoi. Ils se lancent. ouais, Ils ont cet mmh, enfin, voilà, ils ont pas la même mmh, énergie, quoi. Mais ouais, il faut se lancer, il faut se dire, voilà, j'en mmh, suis capable, et s'entourer des bonnes personnes et écouter justement les gens qui s'en sortent, qui peuvent vivre de ça, de leur passion, quoi. Donc, ouais. voilà, faut s'imprégner de tout ça, quoi. Ouais. Bon, bah, super. Bon, bah, écoute, merci Violaine pour ton partage d'expérience. Donc, Merci. rejoignez Violaine sur ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens du coup en barre d'infos sur ses réseaux sociaux et dans sa pâtisserie. Si vous avez la chance d'être parisien, n'hésitez pas à aller lui faire passer un coucou. Je pense qu'elle sera ravie de vous accueillir. Avec plaisir. Merci à Oui. toi. À très bientôt, Violaine. À plus. Bye Salut. bye. Ciao, ciao. Ciao. À destination des participants au sommet des femmes entrepreneurs, j'ouvre en toute avant-première et en bêta-test en fait le Cénacle Stratégie et Finance. Dans ce Cénacle, vous aurez accès à moi directement via une communauté. Vous aurez également accès à un appel en direct de groupe mensuel une fois par mois sur des sujets stratégiques. Il y a également des challenges qui seront à disposition sur un mois en fait par semestre pour l'instant, et vous aurez également accès à toutes les formations que j'ai créées et qui vont être créées, plus les e-books de tous les livres que j'ai écrits et que je vais écrire, et l'accès VIP à tous les futurs sommets virtuels pourvu que vous soyez toujours adhérent au Cénacle. Donc c'est un abonnement mensuel de 49 € par mois. C'est un tarif défiant absolument toute concurrence qui est verrouillé en fait. Si vous adhérez maintenant, vous aurez accès à ce tarif sur l'ensemble de toute votre vie, sur l'ensemble de ce produit qui est évidemment amené à grandir et à s'enrichir de l'ensemble de tous les produits que je vais créer, que ce soit en termes de formation, de sommets et de livres, mais le prix est exceptionnel. Il est réservé sur un nombre limité de places et évidemment sur un temps limité qui sera fermé d'ici un mois après la sortie, la fin du sommet des femmes entrepreneurs. Donc je vous invite vraiment à y adhérer. Il y a de toute façon une garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez juste un email et vous serez remboursé. Sachez en tout cas que je crois très fort en cette académie. Il y a beaucoup de pépites dedans. Il y a de quoi vraiment vous donner des bons réflexes pour créer et pour faire décoller et ou faire encore plus gagner en fait de profit à votre entreprise. Sachez en tout cas que j'ai hâte de vous y retrouver. Je vous dis donc à très vite au sein du Cénacle.